Donc, tu es venu sur le chantier un peu tardivement, dans le sens où la maison était déjà érigée et on arrivait Exactement, plus à l'étape des finitions extérieures, et c'est-à-dire tout à essentiellement fait. du crépi. Voilà, la réfection de la façade du coup. Voilà. Donc moi je suis intervenue du coup chez Jean-Luc il y a exactement un an. Donc c'était pour la réalisation de la façade, donc c'était en avril dernier. Donc avec mon compagnon, on devait passer au départ une semaine. On a fini par rester voilà 6 semaines. On a été accompagné par un chouette professionnel, Franck, qui nous a accompagnés du coup lors de cette phase de réalisation de la façade. Je dirais que, bah, en fait, moi, à la base, j'étais auditrice financière pendant 5 ans, du coup, et je m'y retrouvais pas vraiment dans ce métier. J'avais plutôt besoin d'être en phase avec. J'avais besoin d'un métier manuel. Et du coup, avec mon compagnon, on est parti à l'étranger, etc. On a fait beaucoup de chantiers participatifs. Et je dirais que pendant le chantier de Jean-Luc, j'ai eu un peu une révélation sur bah, les enduits, quoi. Parce que c'était la première fois que je faisais des enduits. Et ça m'a. Bah, j'étais déjà dans cette phase enfin, de réflexion quant à mon avenir professionnel. Je savais que je voulais plus être dans la comptabilité. Et du coup, ben, suite à ce chantier, j'ai regardé un peu les formations que je pouvais faire pour me reconvertir. Et du coup, j'ai découvert un peu une formation à laquelle je participe actuellement d'ailleurs, une formation pour être dans la maçonnerie traditionnelle. Voilà. Et du coup, voilà, c'était une chouette. Et on voit quand même que sur un chantier, on reçoit de la part des bénévoles des choses, vous recevez de la part de l'organisateur d'autres Exactement. choses. Il y a parfois des déclics de vos vies où vous étiez mal positionné, ou, je vais pas dire des erreurs de casting, mais tu entends quand même beaucoup de gens que les parents ont forcé à faire des métiers intellectuels parce que c'est comme ça qu'on a gagné sa vie ici et là, et Exactement. qu'on a suivi un chemin qui n'était peut-être pas tout à fait le sien. Tout à Et à fait. un moment donné, ben, on devient mature. Et là, on Mhm. se pose des questions des Exactement. vraies valeurs. Et grâce à des chantiers, ben, de donner du temps de soi, et ça ouvre peut-être des vocations. Et après, effectivement, ben là, vous êtes Bah, en train de changer, mais voilà, radicalement votre vie, quoi. exactement. Je dirais, alors moi, c'est pas mes parents qui m'ont dirigé vers un métier intellectuel, je dirais plutôt que c'est la société La en société, fait. ouais. Voilà, exactement. Parce que du coup, je trouve qu'en France, on dissocie beaucoup le côté intellectuel du côté manuel. Donc, t'es bon ou t'es bonne à l'école, tu continues tes études et tu fais un métier intellectuel. Et t'es mauvais à l'école, tu fais un métier manuel. Donc, bah, du coup, mes parents m'ont jamais dit oui, fais un métier, enfin, continue tes études, etc. Mais bon, en tout cas, j'étais bonne à l'école. Mes professeurs m'ont dit, bah voilà, Clélia, continue, fais des études, etc. Donc moi, je me posais pas de questions. Enfin, on me disait que c'était le mieux à faire pour moi pour que je sois heureuse professionnellement. Donc en fait, je l'ai fait, je l'ai suivi et, et voilà. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que bah, en faisant cette formation, en étant passée par des chantiers participatifs, en fait, je me rends compte que enfin, ces métiers manuels, c'est pas que du manuel, on a besoin de ce côté intellectuel. Enfin, moi, j'ai le cerveau qui fume la journée. Enfin, et encore plus que quand j'étais à l'école, parce que là, voilà, j'utilise les mathématiques pour une cause concrète, alors qu'à l'école, bah, je faisais des mathématiques, mais en fait, je savais pas pourquoi. Donc, je réfléchissais, ok, très bien, mais je le mettais pas en application. Et du coup, il y a ce côté manuel qui est relié à ce côté intellectuel et qui est super important, je trouve. Tu sais que tous Et les maçons connaissent Pythagore, hein? exactement, le fameux 3 4 5. Exactement. Voilà, Donc, eux, ils ne connaissent pas Pythagore, mais effectivement, ils connaissent le 3, 4, 5. Alors, pour voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à méditer sur le sujet. Prenez une voilà, calculette et pensez bien 3, 4, voilà, 5. 3 4 5. Voilà, mais je trouve Ouais, en tout cas ton sourire communicatif. Alors, j'ai sur le chantier, on a une petite voisine qui, elle, en fait, tous les jours, elle ouvrait sa fenêtre uniquement pour entendre ton sourire. Donc, c'était plaisant pour nous sur le chantier, mais aussi pour l'entourage mm, du travail qu'on a eu à faire ici. ouais. Eh bien, en tout cas, ben, bienvenue dans ta nouvelle vie. Et ben merci. Et puis, si un jour tu fais un chantier, eh bien, peut-être que tu auras un bénévole qui s'appellera Jean-Luc et qui Et sera ben, vraiment avec, heureux et fier de venir sur ton chantier te donner un peu la patte. ouais, et ben avec grand plaisir. En tout cas, merci pour tous ces moments qui resteront mémorables en tout cas et qui a créé, enfin en tout cas, une belle amitié entre nous et avec d'autres personnes des chantiers, puisque on est parti aussi en vacances avec des gens du chantier qu'on a rencontrés chez toi. Donc c'est vraiment
une belle aventure. Une grande Et famille. voilà, une grande famille. Donc ça, c'est vraiment chouette. Eh bien, un tout grand merci à toi. Merci.